Bienvenue dans cette vidéo consacrée aux probabilités et plus particulièrement au tirage simultané sans remise. Dans de nombreuses situations de la vie courante, il est nécessaire d'estimer les chances de réaliser certains événements en prenant en compte les différentes possibilités qui s'offrent à nous. Le tirage simultané sans remise est une méthode couramment utilisée pour résoudre ce type de problème. Dans cette vidéo, nous allons voir en détail comment fonctionne cette méthode et comment l'appliquer à différentes situations concrètes. Prêt à découvrir les secrets des probabilités? Alors c'est parti. On considère une urne qui contient 16 boules indiscernables au toucher. 8 boules sont bleues et numérotées de 1 à 8. Les 8 autres boules sont rouges et numérotées de 1 à 8. On tire simultanément 3 boules dans l'urne. Les tirages sont supposés équiprobables. Quand on dit dans l'exercice proposé que le tirage des boules est équiprobable, ça sous-entend qu'elles ont même volume, même densité, donc même poids, que leur traitement de surface est identiquement lisse. Donc, nous allons procéder à un tirage simultané de 3 boules, c'est-à-dire que nous allons retirer 3 boules de l'urne en une seule fois. Donc, il y a plusieurs possibilités. La première question de notre exercice est la suivante. Calculez la probabilité pour que 2 boules, et 2 seulement, soient bleues. Pour calculer cette probabilité, nous pouvons utiliser le coefficient binomial. Le nombre total de façons de tirer simultanément 3 boules parmi 16 est donné par le coefficient binomial C de 3 parmi 16 qui est égal à 16 factoriel sur 3 factoriel fois 16 moins 3 le tout factoriel. Qui est égal à 560. Maintenant, nous devons calculer le nombre de façons de tirer exactement 2 boules bleues. Il y a C de 2 parmi 8 façons de choisir 2 boules bleues parmi les 8 boules bleues. Pour la troisième boule, nous avons C de 1 parmi 8 façons de choisir une boule rouge parmi les 8 boules rouges. Ainsi, le nombre total de façons de tirer exactement 2 boules bleues est 28 fois 8. La formule générale de la probabilité est la suivante. Probabilité est égale nombre de cas favorables sur nombre de cas possibles. Donc, dans notre cas, cette probabilité est égale au nombre de façons de tirer exactement 2 boules bleues sur le nombre total de façons de tirer 3 boules. Donc, PA est égal à 28 fois 8 sur 560, qui est égal à 0,4, c'est-à-dire 40%. Passons maintenant à la deuxième question de notre exercice. Calculer la probabilité pour qu'une boule au moins soit rouge. Pour calculer la probabilité qu'au moins une boule soit rouge parmi les boules tirées simultanément, nous pouvons utiliser le principe du complémentaire. Autrement dit, nous allons calculer la probabilité que toutes les boules tirées soient bleues et soustraire ce résultat de 1.
Ainsi, la probabilité que les trois boules tirées contiennent au moins une boule rouge est donc de 0,9, soit 90%. On pourrait retrouver ce résultat en évaluant le nombre de choix donnant au moins une boule rouge par nombre de cas possibles moins nombre de cas donnant trois boules bleues. On pourrait aussi, de façon plus longue, décomposer en avoir exactement une boule rouge, plus avoir exactement deux boules rouges, plus avoir exactement trois boules rouges. On passe à la troisième question de notre exercice. Calculer la probabilité que les trois numéros soient pairs. On veut obtenir trois numéros pairs. On doit choisir ces trois numéros parmi les 8 numéros pairs possibles. Il y a 4 boules bleues et 4 boules rouges. Ce qui peut se faire de C de 3 parmi 8 qui est égal à 56 façons. Donc on obtient P de C est égal à 56 sur 560 qui est égal à 1 sur 10. Qui est égal à 0,1, soit 10%. On termine notre exercice par la question suivante. Calculer la probabilité pour que les boules soient de même couleur. On veut obtenir trois boules de la même couleur, c'est-à-dire soit 3 bleus, soit 3 rouges. Le nombre de façons d'obtenir 3 boules bleues est le même que le nombre de façons d'obtenir 3 boules rouges. C'est aussi le même que pour obtenir 3 numéros pairs, c'est-à-dire C de 3 parmi 8 qui est égal à 56. Donc P de D est égal à 56 plus 56 sur 560 qui est égal à 2 sur 10, soit 0,2, c'est-à-dire 20%. En conclusion de cette vidéo sur le tirage simultané sans remise, nous pouvons retenir que la probabilité de tirer un ensemble de boules précis dépend du nombre total de boules et de la composition de l'ensemble de boules que l'on souhaite tirer. Il est important de comprendre ces notions de probabilité pour mieux appréhender les jeux de hasard, les expériences aléatoires et les statistiques en général. En pratiquant des exemples concrets, on peut acquérir une meilleure intuition de ces concepts et les utiliser de manière plus efficace dans la vie de tous les jours.